Bonjour, alors dans le cours de vendredi, on a passé en revue un certain nombre de solides que vous connaissez tous déjà. Alors j'ai regardé d'abord ces solides comme ça et on a essayé de les identifier. Là, on a vu que... Donc voilà ce qu'il en est ressorti. Alors je vais vous expliquer tous les petits dessins. Un cône ici, ça c'est un cône. Et à côté, j'ai dessiné sa représentation qu'on appelle en perspective cavalière. Alors je vais revenir dessus tout à l'heure. Et on voit que ce cône, en fait, à la base, il a un cercle. Alors un cercle ou un disque, hein, selon que si ici c'est un chapeau de fête, donc probablement il y a pas, c'est pas fermé en bas là. Donc la base c'est un cercle. Si c'est fermé, c'est un disque, hein. Donc le cercle c'est le tour, là regardez ici. Et puis le disque c'est le tour avec l'intérieur. Voilà, c'est la différence. Donc il y a cette base qui est un cercle ici, ou bien un disque, ça dépend des cas, et puis une hauteur qui est perpendiculaire, qui passe par le centre de la base et qui est perpendiculaire à la base. Ensuite à côté, ben, on a une pyramide, ça c'est vraiment l'image d'Épinal de la pyramide. Mais celle-là c'est quand même une pyramide spéciale parce que sa base est un carré, hein. Ça c'est une pyramide à base carrée. Alors j'ai dessiné aussi à côté ici en perspective sa représentation. Donc on voit en bas la base là qui est un carré. Et puis on voit qu'elle a quatre faces triangulaires. Et puis ici dans ce cas-là, la hauteur passe par le centre de la base qui est un carré. Voilà. Alors aussi on peut dire que dans ce cas-là, les quatre triangles qui forment la face latérale ici, eh bien ce sont des triangles isocèles. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il peut y avoir d'autres pyramides qui ne montent pas comme ça, enfin qui ne sont pas, avec la hauteur qui passe pas par le centre de la base. Et aussi on peut avoir une base qui a une autre forme, par exemple il y a des bases triangulaires. Par exemple il y a des pyramides à base triangulaire, j'en ai dessiné une ici. Ça, la base c'est un triangle et donc il y a trois faces autour qui sont des triangles aussi. Voilà. Alors après on a celui-ci qui est un cylindre. Alors, je l'ai dessiné à côté aussi. On a en fait deux bases qui sont, comme tout à l'heure pour le cône, des bases ou des cercles ou des disques, selon que ce soit fermé ou ouvert. Là, effectivement, c'est une boîte qui est fermée en bas et ouverte, hein, fermée en bas et en haut. Donc, ici, c'est forcément les bases sont des disques, hein. Et puis une hauteur. Alors, la hauteur, ici aussi, elle passe par le centre, comme ça, des bases, des deux bases, et elle est perpendiculaire aux deux bases. Ça, c'est la hauteur, on la retrouve ici, hein. Voilà. Ensuite, on a ce pavé droit, ou parallélépipède rectangle, et là, toutes les faces sont des carrés. Des rectangles, pardon. Toutes les faces sont des rectangles. Alors, je l'ai représenté ici, en bas, en perspective cavalière encore, et on voit que toutes les faces sont des rectangles. Alors effectivement, quand je représente, c'est intéressant de regarder ça parce que on voit les limites de la perspective cavalière quand même. En fait, quand on dessine quelque chose en perspective cavalière, déjà il y a les traits qui sont pleins, qui sont ceux qu'on voit, et les traits qui sont en pointillés, ce sont ceux qu'on ne voit pas. Par exemple, ici, là, cette arête-là, comme elle est derrière, c'est celle qui est là-bas derrière, on ne la voit pas. Celle-là, on ne la voit pas non plus, et celle-là, on ne la voit pas. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on représente en pointillés, pour avoir une idée du volume quand même. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que les droites parallèles, on les garde parallèles. Ces deux droites sont parallèles, ces deux droites sont parallèles, elles sont parallèles aussi dans ma représentation que j'ai tracée, dessinée ici. Et par contre, donc le parallélisme est gardé. Ça veut dire que des faces qui sont parallèles dans la réalité, elles seront parallèles aussi sur mon dessin. Cette face-là, ici de devant, elle est parallèle à la face qui est derrière. Et puis, par contre, ce qu'on perd, c'est les angles droits. Ici, il y a un angle droit, puisque cette face du dessus, c'est un rectangle. Donc là, en fait, il y a un angle droit. Mais effectivement, c'est pas du tout ce que j'ai représenté. Ici, l'angle, si je regarde l'angle, je mesure cet angle ici, dans la... eh bien, il n'est pas du tout droit. Mais il représente un angle droit quand même. C'est important à comprendre ça. Et puis, il y a aussi dans cette perspective cavalière, ce qu'on garde, c'est les égalités de longueur. Puisque
Ce côté-là et ce côté-là ont la même longueur, ce côté-là a la même longueur aussi, ce côté-là a la même longueur. Ça revient à dire que les quatre arêtes verticales ici de mon parallélépipède rectangle, elles ont la même longueur. De même, les quatre, euh, les quatre arêtes comme ça horizontales sur les faces de devant et de derrière ont la même longueur. Et puis les quatre grandes arêtes sur les faces latérales du côté, eh bien, elles ont la même longueur aussi. Voilà, donc la perspective cavalière, c'est une manière de représenter les solides sur une feuille, donc en deux dimensions, alors que les objets en ont trois. Donc forcément, on perd de l'information, mais on en garde quand même, on garde le parallélisme, on garde les égalités de longueur, mais on perd les angles. Voilà. On perd certains angles, mais pas tous. Alors il nous reste la sphère ici. Alors la sphère, il faut faire attention, c'est qu'on a un peu la même distinction avec le cercle et le disque. La sphère, c'est juste l'enveloppe, hein, le tour. Voilà. Et par contre, la boule, c'est la sphère plus l'intérieur. Donc nous, on va regarder plutôt la sphère en général, on ne va pas trop s'occuper de la boule, donc de ce qu'il y a dans la sphère. Voilà. Alors en fait, ici, on peut regarder, on peut tracer un grand cercle qui coupe la sphère en deux, donc qui a égale distance des deux pôles, et on pourrait voir qu'il y a deux pôles ici. Et sur la Terre, c'est exactement ce grand cercle que j'ai tracé ici, ça correspondrait à l'équateur. Et puis ici, donc c'est le rayon de ce grand cercle. Et donc ce point-là, c'est le centre de la sphère. Donc il y a ce rayon qui est là, et puis on pourrait tracer un autre grand cercle comme ça. Sur notre Terre à nous, ça correspondrait au méridien, un méridien de Greenwich par exemple. Et puis le rayon aussi. Donc on a en fait, la sphère, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance du rayon, égale distance r de ce point-là qui est le centre. Voilà. Alors on a vu cette perspective cavalière, maintenant on sait qu'il y a d'autres manières de représenter un, un un solide qui sont les patrons. Alors on va pouvoir faire des patrons de presque tous les solides qui sont là, mais pas de la sphère, hein. Ça, faire un patron de la sphère, ça n'existe pas. Alors on va commencer par regarder ça, associer le patron ci-dessous, donc celui-là, à l'un des noms de solides suivants, pyramide, cylindre, parallélépipède, rectangle. Donc là effectivement, si on l'imagine, le patron c'est vraiment le solide qui est déplié. C'est comme si on découpait le long de certaines arêtes pour déplier le solide et le mettre à plat. Donc là, en fait, à partir du patron, il faut imaginer replier le solide. C'est ce que j'ai fait ici. Je suis parti de cette face-là qui est en vert, qui est celle du dessous ici. Voilà, celle-là. Et puis ensuite, j'ai tracé ces deux faces bleues que j'ai remontées. Celle-là, alors, pardon. Je vais le faire en bleu comme ça. Donc c'est celle-là, là. Et puis celle qui est derrière. Voilà. OK. Ensuite, j'ai remonté ces deux faces-là, les deux faces orange. Voilà. Pas du tout ça, le orange. Donc cette face-là et la face qui est derrière. Voilà. La face qui est derrière ici. On ne sait plus rien, on ne comprend plus rien, je suis désolé. Et puis enfin, le couvercle, ça c'est le couvercle. Donc je l'ai refermé ici. Et on voit que finalement ce qu'on obtient c'est un parallélépipède rectangle. Un parallélépipède rectangle. Ensuite ici, je l'ai écrit à côté. Le patron ci-dessous correspond à celui d'une pyramide, d'un cylindre, d'un parallélépipède rectangle. Alors c'est pas un parallélépipède rectangle parce que dans un parallélépipède rectangle, toutes les faces sont des rectangles. Alors j'ai pas dit aussi ici, hein, effectivement, toutes les faces là sont des rectangles, on les voit, hein, tous les rectangles ici sont des faces du parallélépipède.
Et ce qu'on peut remarquer, c'est les correspondances des longueurs, hein. Cette longueur-là et cette longueur-là sont les mêmes, puisque quand on replie, en fait, c'est la même arête. Là aussi, c'est la même arête, donc même longueur. Là aussi, même longueur, puisque c'est la même arête. Là aussi, j'ai oublié de le noter ici. Et donc, voilà, finalement, quand on replie, après, il n'y a plus que... Évidemment, ces longueurs-là sont celle-là, 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 celle-là et celle-là sont les mêmes aussi. Ça se voit assez facilement sur le dessin. Et donc, on replie tout, ça se recolle bien, on va dire. Alors ici, donc, c'est pas des rectangles, donc ça peut pas être un parallélépipède rectangle. On a quatre triangles. Alors quatre triangles, on a vu tout à l'heure que, en fait, c'est une pyramide à base triangulaire qu'on appelle aussi tétraèdre. Et donc je l'ai remise ici, en fait, là en bas, ça là, ça serait la face orange qui est celle-ci. Et puis j'ai relevé les trois autres triangles pour les recoller en hauteur. Ça, c'est donc la perspective cavalière. Vous pouvez faire ces patrons, hein. Ce qui est important, c'est de bien remarquer que cette arête-là, pardon, doit se coller avec celle-là, donc elles ont forcément la même longueur. Celle-là va se coller avec celle-là, donc elles ont forcément la même longueur. Et puis celle-là et celle-là doivent avoir la même longueur, puisque ça va donner cette arête qui est ici. Alors je peux même le noter là. Ça, c'est cette arête commune. Et puis ici, ça, alors c'est celle-là qui est là. Alors je l'ai fait en orange. Celle-là. Et puis celle qui est derrière, que j'avais faite en noir, c'est celle-là. C'est ces deux-là qui se collent, qui donnent cette arête derrière. Ces deux-là se collent, donnent cette arête devant. Et ces deux-là se collent, donnent la grande arête ici. Voilà. Alors, associez le patron de ci-dessous à l'un des noms de solides suivants, pyramide, cylindre, parallélépipède, rectangle. Donc ça, en fait, là, c'est évident que c'est celui d'un cylindre, parce que dans une pyramide, on aurait au moins des triangles. Ici, il y a deux cercles et un rectangle. Et dans un parallélépipède, dans un parallélépipède rectangle, pardon, on n'aurait que des rectangles. Donc c'est forcément un cylindre, mais on va l'étudier un peu plus. En fait, sur ce cylindre, je l'ai dessiné ici. C'est comme si on avait déplié, coupé ici le cylindre, par exemple, et déplié la face latérale, la surface qui fait le tour, là, comme ça. On l'avait déplié, aplati, et ça nous donne un rectangle. Ok. Donc ici, il y a le rectangle qui est la surface latérale, comme ça, celle-là. Donc je vais le dessiner comme ça. Et puis, il y a les deux faces. Alors, celle-là, c'est celle du dessus, disons. Voilà. Et celle-là, c'est celle du dessous, on va dire. Quelque chose comme ça. Voilà. Alors ça, la hauteur de ce triangle, alors il n'y a pas tellement de difficulté pour pour tracer les bases qui sont des cercles, hein, ou des disques comme on veut. Donc il suffit d'avoir le rayon du cylindre et puis on peut tracer ces deux bases. Donc là j'ai fait un cercle de rayon 2 par exemple, en imaginant que le rayon ici c'est 2. D'accord. Et puis, donc ça, c'est pas un problème pour les deux bases circulaires, enfin les deux bases qui sont des disques en haut et en bas. Et puis par contre, le rectangle ici, c'est pas si évident. Alors il y a cette dimension-là qui est la hauteur, c'est la hauteur du cylindre. Donc si j'ai mon cylindre, je peux très bien tracer la hauteur de mon rectangle. Par contre, pour cette dimension-là, la longueur du rectangle, ça va être un peu plus difficile. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on le replie autour du cercle, autour du disque, eh bien, ça doit faire exactement le tour. Donc finalement, cette dimension-là, eh bien, c'est exactement la taille, la longueur de la circonférence de la base. Donc de la circonférence du disque, ici. Donc c'est exactement cette longueur-là qui est en vert. Alors cette longueur-là, ben, on sait que pour calculer la circonférence d'un cercle, on doit faire 2π multiplié par le rayon. Donc ici j'ai 2π fois 2,
puisque le rayon est égal à 2, donc ça fait 4pi. 4pi, ça fait environ 4 fois 3,14. Alors je vais le calculer. 4 fois, alors j'ai même ça, 4 fois pi, et ça nous donne 12,57, on va dire. Environ 12,57. Voilà, donc cette longueur-là, ici, c'est environ 12,57 pardon, centimètres, on va dire, si tout est donné en centimètres. On va dire que ça, c'est en centimètres. Voilà,